20h. Et le grand reportage du jour revient sur l'attaque du Capitole. Le 6 janvier 2021, des milliers de partisans de Donald Trump, chauffés à blanc par son discours, déferlaient sur le Congrès à Washington pour l'empêcher de valider l'élection de Joe Biden. L'affrontement entre assaillants et policiers ferait 7 morts. Louis Milano-Dupont et Gianna Messina sont allés à la rencontre des figures de cette insurrection qui fit vaciller l'Amérique. Dans ces collines de l'Arizona, il nous a donné rendez-vous pour une cérémonie. Il affirme pratiquer le chamanisme depuis plus de 10 ans. Adepte de méditation, il ne s'est pourtant pas fait connaître pour sa sérénité. Ma tête s'est retrouvée à la une de tous les journaux dans le monde entier. J'ai été recherché par le FBI, par la justice, et peu après, j'ai été arrêté. Le 6 janvier 2021, Jacob Chansley est devenu le chaman le plus célèbre au monde. Le visage d'une insurrection. Membre de la mouvance complotiste QAnon, il fut l'un des premiers émeutiers à pénétrer à l'intérieur du Capitole à Washington. Aujourd'hui en liberté conditionnelle, il a été condamné à 3 ans et demi de prison pour avoir tenté d'empêcher le processus électoral. Selon lui, ce 6 janvier n'était qu'une manifestation de soutien au président Trump, une façon de dénoncer une élection truquée. Regardez les chiffres. Trump était en train de gagner et Biden de perdre. Puis tout d'un coup, au milieu de la nuit, il y a un pic et Biden se retrouve en tête. Comment c'est possible ? Cela se produit dans les dictatures communistes. Ce 6 janvier 2021, des dizaines de milliers de partisans de Donald Trump ont répondu à l'appel de leur président. Et si vous ne vous battez pas comme des diables, vous n'aurez plus de pays. Et nous allons aller au Capitole. Et nous allons essayer de donner aux républicains la fierté et l'audace dont ils ont besoin pour reprendre notre pays. Avant la fin du discours, les groupes les plus radicaux brisent les premiers barrages de police. Ils sont rejoints par une foule galvanisée par son président. Face à eux, des policiers dépassés en sous-effectif. Le sergent Aquilino Gonel était l'un d'entre eux, en première ligne. C'était juste là. J'entends encore la foule faire tomber des barrières et ensuite les utiliser pour les lancer contre nous. Les manifestants sont de plus en plus agressifs. Les agents du Capitole sont obligés de battre en retraite. L'officier Gonel a accepté de nous emmener au sein même du Capitole, là où avec ses collègues, ils se sont repliés. Ici, c'est l'endroit où j'ai failli mourir et où beaucoup de mes collègues ont été blessés. Mais j'ai survécu. Face à une foule déchaînée, pendant près de 3 heures, ils vont tenir une position dans ce tunnel. À un moment, je poussais avec mon bouclier tout en m'appuyant contre le mur. J'avais la main en sang. Voici une image où l'on voit le sergent Gonel, matraque à la main. Les manifestants ont trouvé d'autres points de passage. 2000 émeutiers sont à l'intérieur. Les parlementaires sont évacués. Les officiers de sécurité sortent leurs armes. Dans un couloir, il a un flingue! Une manifestante est abattue d'une balle. Ashley Babbitt, 35 ans, une ancienne militaire, fervente supportrice de Donald Trump.
3 ans et demi plus tard, nous avons retrouvé sa mère, Michelle Wisoft. Là, elle était dans l'armée de l'air, dans la sécurité de l'armée. 8 ans en service actif et 6 ans réserviste. Chaque soir, elle participe à un rassemblement de soutien devant la prison fédérale de Washington, où sont détenus des émeutiers du 6 janvier. Michelle et ses amis les considèrent comme des prisonniers politiques. Ashley serait très préoccupée par ces persécutions de citoyens américains. Ashley était là-bas par esprit patriotique. La moitié de ce pays était convaincue que l'élection avait été volée. Elle en faisait partie. Vous avez le sentiment qu'en pénétrant à l'intérieur du Capitole, elle faisait son devoir de citoyen? Ça ne mérite pas la peine de mort si c'est ce que vous sous-entendez. Je ne pense pas qu'entrer dans le Capitole justifie son meurtre. Près de 750 émeutiers ont été condamnés suite à l'attaque du Capitole. Le mari de Tamara est l'un d'entre eux. Il a plaidé coupable pour l'agression d'un policier. Il a accepté de nous parler depuis sa cellule. Vous m'entendez? Il se définit, lui aussi, comme un patriote qui a défendu sa nation. Se battre pour ses droits, cela mérite parfois d'aller en prison. Il faut être prêt à mourir pour ses convictions, comme les soldats quand ils vont à la guerre. Mais qu'en est-il de l'officier de police que vous avez agressé? Je n'ai agressé aucun policier. Mais qu'en est-il des gens qui, eux, ont été agressés par les policiers? Ceux qui ont été tués par les policiers. Je trouve que c'est plus important, vous ne pensez pas? Ils ont tué des innocents ce jour-là. Et vous n'avez aucun regret? Merci pour votre appel. Aucun d'entre eux ne vous dira qu'ils regrettent. C'était leur droit d'être là. Ashley Babbitt est la seule manifestante abattue par la police ce jour-là. Le Sénat américain a dressé un bilan officiel de 7 morts suite aux événements du Capitole. 4 manifestants et 3 policiers. L'officier Brian Sicknick était l'un d'eux, décédé d'une crise cardiaque après cette journée d'affrontement. Son frère a gardé ses derniers échanges avec lui. Le 6 janvier, je lui ai écrit « Bonne chance, l'attaque du Capitole est sur toutes les chaînes. » Et il m'a répondu « M'en parle pas, on est foutu. » Pour sa famille, aucun doute, Donald Trump est responsable de la mort de Brian. Je pense qu'il a planifié tout ça. Il s'est amusé en regardant les événements à la télévision. Il aurait pu tout arrêter. Pour que justice soit rendue à Brian, il faudrait que Trump soit condamné. Si un jour cela arrive. Mais apparemment, ce ne sera pas avant les élections. J'espère qu'il ne sera pas élu. Ce serait ça aussi une forme de justice. Mais j'ai aussi très peur de ce qu'il peut se passer s'il n'est pas élu. Il y aura un nouveau 6 janvier. Près de 4 ans plus tard, les plaies du 6 janvier sont toujours bien ouvertes. L'attaque du Capitole divise encore une Amérique profondément fracturée.